vous allez bien. Alors, témoignage de nouveau d'un autre régime que j'ai fait, une autre façon de perdre du poids, on va dire. C'était le jeûne en fait. Voilà, je vous apprends rien qu'on perd du poids, hein. Ça c'est sûr. Quoique, c'était aussi avec les légumes, qu'il y a des fois le corps qui se défend puis qui dit non c'est bon, je veux plus perdre parce que tu es en train de me faire manquer de plein de choses dont j'ai besoin. Ou alors il te laisse le faire, puis quand tu recommences à manger, il est là, tu m'as privé de tout ça, moi j'ai besoin de tout ça en stock. Alors tu as mangé, puis suivant ce qu'on remange, quand on remange, comme il n'a pas tout ce qu'il veut dedans parce que c'est des mauvaises choses, du coup il va demander toujours plus. Donc c'est un cycle interminable. Donc on a dit le jeûne, mais bien sûr c'est dur. Il y a des paliers. Au début c'est super dur, après c'est un peu plus facile, mais quand même, disons ce qui est pas forcément bien dans le jeûne, c'est que tu rétablis de nouveau ce contact avec la nourriture qui est déséquilibrée. C'est-à-dire que tu veux pas y penser tout le temps, puis ça c'est pas bien. C'est justement ça qu'on voudrait aussi éliminer pour les gens qui mangent pas mal, puis qui aiment vraiment beaucoup manger. C'est ce lien à la nourriture. Donc là ça aide pas. Alors après de faire un jeûne une fois par semaine, ça c'est pas trop mal parce que ça remet tout à zéro, etc. Donc ça c'est ça aussi ça décuple des. Enfin bref, je vais pas entrer dans les détails. Une fois par semaine ça c'est pas mal, mais sinon de toute façon il va se ruer après sur la nourriture quand vous je parlais de votre ventre mais c'est vous ou nous, on va se ruer sur la nourriture après, donc non c'est pas top. Après on est plus à plat, il y en a qui disent qu'ils ont plus d'énergie, non, ça dépend aussi à quel moment, parce que voilà, il y a des paliers, quoi, des phases. Et puis après vous développez de la cétose ou je sais pas quoi. C'est aussi que comme vous avez le ventre vide, ça crée des alcools dans votre ventre, je sais plus ce qu'il m'avait dit le psy. Et puis du coup c'est pour ça qu'après vous sentez mauvais de la bouche. Parce que quand on sent mauvais de la bouche, ça peut venir pas seulement de l'hygiène buccale, mais aussi du ventre. Donc si c'est très acide par exemple, on peut sentir mauvais de la bouche. Alors donc non, je ne conseille pas. Après, voilà, c'est chacun. Mais un jour par semaine, ça peut être pas mal pour détoxifier le corps. Mais bon, si vous mangez bien tout le temps, il n'y a pas de raison de faire ça, quoi. Et éventuellement, quand on veut faire un choc au début d'un régime, ou d'une nouvelle façon de manger, parce que justement, l'insuline, il y a de l'insulinorésistance, ou bien, c'est principalement ça en fait. Ouais, le cycle de la glycémie qui est perturbé parce qu'on a fait trop de régime ou qu'on mange des cochonneries sucrées ou même beaucoup de graisse, parce que ça se transforme en sucre après finalement. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des feuilles. Donc voilà, ça c'était un des... alors je sais plus combien j'avais perdu, mais c'est vrai que ça aide à perdre, hein. Mais comme j'ai dit, non, ne faites pas de régime. Non, il faut rééquilibrer, faire une détox et puis après rééquilibrer le tout, avoir une nourriture, comme j'ai dit, santé, voilà, mais j'en ai parlé. Et puis après, tout se rééquilibre en fait. Mais il faut juste du temps, il faut laisser le temps au corps. Et puis justement, j'ai parlé d'histoire... de cortisol, ouais, parce qu'en plus quand tu manges pas ça te stresse, donc tu crées aussi du cortisol, donc en fait tu crées quand même du sucre. À partir de quoi, j'en sais rien. Me demandez pas, c'est le foie que vous allez fatiguer, ou le pancréas, et puis ça c'est terrible parce que déjà vous allez vider d'un coup votre foie, et puis après le pancréas il va fabriquer des trucs qui normalement ne devraient pas fabriquer autant en si grande quantité pour pouvoir compenser, parce que vous êtes en train de vivre quand même, hein. Alors, vous mangez pas, mais vous vivez, vous réfléchissez, donc il y a besoin de sucre, donc il doit bien aller le chercher quelque part. Et puis en plus ça mange les muscles bien sûr, parce que les autres réserves de sucre, c'est les muscles. Donc en fait vous faites une fonte musculaire, donc rien de positif, rien de positif. J'avais
un ami qui est toujours d'ailleurs religieux. Et puis, puis en fait, il voulait faire au départ, c'était... Bon, il était en surpoids, mais surpoids bizarre en fait. Et puis, au départ, c'était pour les jeunes, le carême ou je sais pas quoi. Puis après, je sais pas pourquoi il voulait faire ça, mais bref, pour finir, il a fait ça quand même pour perdre du poids. Et puis, après, alors il restait des jours sans manger, il faisait des activités physiques et tout. Alors déjà pour le cœur, je vous dis pas l'effort que ça donne, que ça demande, hein. Donc c'est... Bref, en plus c'était l'été, donc il transpirait. Mais après, en fait, il a repris. À chaque fois, il a repris. À chaque fois, il a repris, et puis différemment. Donc vraiment, la privation, c'est ridicule. Alors lui, au départ, c'était religieux, ok, d'accord, mais après, ben voilà, après plus. Donc non, non. Point de vue santé, non, c'est pas bon. Donc voilà, quelques mots sur le jeûne complet en fait. Bon, alors j'ai pas fait jeûne hydrique, hein. Alors faut pas non plus, c'est vrai qu'il y a différentes sortes de jeûne. Hein. Alors jeûne c'est rien manger, mais il y a aussi jeûne hydrique, c'est-à-dire que tu bois pas, mais bien sûr. Donc en plus de pas manger, hein. Donc non, si vous voulez bousiller tout le fonctionnement très fin de votre corps, faites ça, vous verrez, c'est top.